Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer le nom de Jésus? Tunaweza kusherehekea jina la Yesu. Si nous pouvons tous nous tenir debout Shimama bwima et célébrer le nom de Jésus, kushangilia jina la Yesu. tu peux faire mieux que ça. Célébrer le nom de Jésus. Fanya kupita pale. Célébrons Jésus. Shangilia Yesu. Célébrons le roi des rois. Shangilia Bwana wa mabwana. Célébrons le Seigneur des seigneurs. Shangilia Bwana wa mabwana. Célébrons Alpha et Oméga, Shangilia Alpha na Omega. le premier et le dernier. Kwanza na wa mwisho. Est-ce que nous pouvons sauter pour le Saint-Esprit? Kuruka juu ya Roho Mtakatifu. Est-ce que nous pouvons sauter pour le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu. Nous pouvons sauter pour le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. L'Esprit de Dieu, Roho ya Mungu. l'Esprit d'amour, Roho ya mapendo. l'Esprit de Roho joie, ya furaha. l'Esprit de paix, Roho ya amani. l'Esprit de miracle, Roho ya miujiza. l'Esprit de restauration, l'Esprit de Roho ya délivrance, ufungulivu. l'Esprit qui donne la joie, Leta furaha. l'Esprit qui donne la paix, Leta salama. l'Esprit qui nous restaure. Weka upya. Alléluia. Amen. Amen. Amina. Si vous pouvez vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Simama bwima ili tuheshimie neno la Mungu. Nous allons lire Tutasoma 4 écritures. maandiko nne. Le premier dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, verset 6 Ya à 8. kwanza iko mu Deutéronome chapitre 1er 6 à 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur prospérité après eux. Amen. Deuxième roi, chapitre 7, verset 3 à 4. Wafalme wa pili 7. Deuxième roi, chapitre 7, verset 3 à 4. 7, verset 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un en l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Est-ce qu'on peut lire ensemble cette phrase-là? Resterons. Encore une fois. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Oui, on peut continuer. Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait une personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars. Amen. Amen. Acte chapitre 1er, verset 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Acte 10, 38, nous lisons au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais J'aimerais encore remercier Dieu
Napenda tena kushukuru Mungu pour cette opportunité qu'il m'accorde kwa hii nafasi ananipa d'être en vie. kwa mzima. Ce matin, Hii asubuhi je voulais remercier le pasteur Joe, napenda kushukuru mchungaji Joe, tous les leaders, waongozaji wote, tous les serviteurs watumishi bote et tous les membres de l'église na wanamemba wote wa kanisa pour la confiance kwa tumaini manifestée à notre endroit. ambao wanaonyesha kwa ngambo yetu. Je suis très content Nina furaha sana d'être dans notre église, kwa mkanisa yetu, l'église qui m'a mis naître spirituellement kanisa iliona mimi nazaliwa kiroho et qui m'a fait grandir, na ikanikomalisha, qui m'a montré le chemin ikanionyesha njia de servir Dieu. ya kutumikia Mungu. Je voulais particulièrement remercier maman Napenda kwa upekee kupigia mama aksanti, en l'absence hata kama haiko, pour son affection kwa mapendo yake à notre endroit. kwa ngambo yetu. Nous sommes de ceux-là, Tuko mubale, malgré son âge, ijapokuwa miaka yake, tout le temps qu'elle a visité Cape Town, wakati wote alitembelea Cape Town, elle a préparé pour nous alitupikia et nous avons mangé. na tukakula. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ce matin, bien-aimé, Ya asubuhi mpendwa, nous allons continuer tutaendelea avec ce que nous avons commencé le vendredi, na ile tulianza siku ya tano, où nous avons parlé de l'huile fraîche. tukasema juu ya mafuta ya sasa. Nous n'avons pas le temps d'aller en détail. Hatuna wakati ya kuirudilia mu vya Vous mingi. pouvez seulement suivre les vidéos Unaweza fuata kutuma video du message de vendredi. ya ujumbe ya siku Parce ya que ce tano. matin, Juu ya asubuhi le Seigneur veut nous visiter Bwana anapenda kututembelea d'une manière extraordinaire. kwa hali ya ajabu. Je bénis Dieu Nabariki Mungu pour le programme que le pasteur vient d'annoncer. kwa mpango mchungaji Et ce anatangaza. que je vais faire aujourd'hui, Lakini nitafanya leo. je vais seulement introduire la semaine glorieuse et la semaine victorieuse. Juma ya kiingilio ya utukufu na Parce que ushindi. la plupart des choses qu'il a dit Juu ya mingi alisema cadrent avec mon message. linalingana na ujumbe wangu. Le thème de mon message ce matin, Kishina ujumbe wangu asubuhi ya leo. l'onction pour sortir de sa zone de confort Upako juu ya kutoka pale fashi unajisikia sawa et de conquérir de nouveaux territoires. na kumiliki maeneo za sasa. L'onction pour sortir de la zone de confort Upako utoke ile fashi unajisikia kutosheka et de conquérir de nouveaux territoires. na kumiliki maeneo za sasa. Chacun de nous, Kila mmoja wetu d'une manière ou d'une autre, kwa moja hali moja est mwingine passé par des zones de confort. amepitiwa mafasi moja ya kustarehe. Les zones de confort, Maeneo za kutulia ce sont des conditions dans lesquelles nous nous retrouvons en sécurité. ni mahali unajikuta ndani, unajisikia na msalama, Nous nous sentons à l'aise. unajisikia muraha, Nous nous sentons satisfaits. unajisikia unaeneana, unatosheka. C'est une zone Ni eneo ambayo où tu n'apprends plus rien. hauna tena vya kufunda, Tu ne fais que te réjouir. uko mpaka na furahi. C'est une zone Ni eneo ambayo ou une méthode ambayo mbinu fulani bien établie. ambayo inashimikiwa mzuri. Cela peut être Ile inaweza kuwa dans le ministère, ubutumishi, dans les affaires, mubiashara, au travail, kukazi, dans le mariage, mundoa, dans la famille. mujamaa. C'est une situation qui te convient. Ni hali ambayo unasema inakuenelea. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de nouveau Hauhitaji tena kufanya vitu vya sasa ou quelque chose de difficile wala kufuata tena vitu vya nguvu, parce que tu es dans la zone de confort. juu uko mueneo moja ya kustarehe. Tout est bien. Vyote viko sawa. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Lakini nikakwambia mtu moja, il n'y a pas percé dans la zone de confort. hakuna kuenda mbele pale unajisikia Il n'y a kuenea. pas de percée dans la zone de confort. Hauwezi kuendelea fasi unajisikia unaenea. La Bible dit que Jésus-Christ, Biblia inasema Kristo Yesu il prêchait, alikuwa anahubiri, il enseignait alikuwa anafundisha dans une ville mumuji moja, et il dit, na anasema allons de l'autre côté, twende ngambo ingine, traversons de l'autre côté. tuvuke ngambo ingine. Et la Bible dit aussi, Biblia inasema pia Jésus Yesu avait toujours la pensée alikuwa tunawaza
mawazo. lorsqu'il a croisé les disciples Kutana na wanafunzi sur le chemin d'Emmaüs, njia ya il Emausi. dit qu'il avait la pensée d'aller plus loin. Alikuwa na wazo ya kwenda mbali zaidi. Jésus avait toujours la pensée d'aller plus loin. Yesu alikuwa tuna wazo ya kwenda mbali zaidi. Parce que la zone de confort, Juu ile eneo ya ustarehe c'est une zone qui enterre les dons et les talents. ni eneo inakuwa na zika talanta C'est na une zawadi. zone qui enterre l'esprit Ni d'initiative. eneo inakuwa na zika mambo ya C'est une kwanza ya zone sasa. qui enterre la croissance. Ni mambo inakuwa na zika kukomala. C'est une zone qui enterre l'élargissement. Ni nafasi inakuwa na zika kupanuka. C'est une zone qui permet aux gens de mourir au moment où ils sont encore vivants. Ni nafasi inakuwa na ruhusu watu bakufe ile saa bangali bazima. C'est pourquoi Ndio maana nous devons nous débarrasser. tunapasha Nous kuacha. devons quitter Tunapasha toka la zone de confort eneo ya pour ustarehe. conquérir de nouveaux territoires. Ndio tumiliki maeneo za sasa. Aide-moi à dire à ton voisin, Kwambia jirani yako ce que tu connais, kile unajua ce n'est pas tout. ana job yote. Ce que tu vois, Kile unaona ce n'est pas tout. ana job yote. Ce que tu as, Kile uko navyo ce n'est pas tout. ana job yote. Il y a encore des choses Ngali vitu dont tu as besoin de connaître, unahitaji kujua, dont tu as besoin de voir, unahitaji kuona, dont tu as besoin d'acquérir. unahitaji kupokea. Alléluia. Amen. Les écritures que nous avons lues, Maandiko yetu tulisoma, Dieu est contre ceux-là qui restent dans la zone de confort, Mungu ashifurahikie na wale wanabakia mafashi wanatulia. dans la situation de stagnation. Mufasi ya kubakia fashi moya. Dans Deutéronomie chapitre 1er, Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. la Bible dit que Dieu dit aux enfants d'Israël, Biblia inasema kwamba Mungu akaambia watu wa vous Israeli, avez été sur cette montagne pendant longtemps. mshakawia sana hapa pa hii mlima. Mais maintenant, il est temps Sasa njoo wakati que vous puissiez prendre une autre direction. mubebe njia ingine. Il est temps de quitter cette montagne. Ni wakati ya kutoka pa hii Je mlima. suis venu aussi dire à quelqu'un, Nikamwambia mtu mmoja pia. il est temps de quitter la zone de Ni confort. wakati ya kutoka ile fashi. Ça ya peut furaha. être le travail que tu fais pendant 10 ans. Kazi unafanya miaka 10. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu moja. Dieu ne peut pas te bénir plus que ton patron. Mungu hawezi kukubariki kupita patron. Tu as déjà ce que tu veux. Wewe uko na kile Tu unataka. as déjà ce dont tu as besoin Uko na kile unahitaji. pour commencer ta propre entreprise. Ndio anze kampuni yako mwenyewe. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, je libère l'onction acha mpako pour une nouvelle entreprise. ya kampuni mpya. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, je libère l'onction chilia upako. qui va t'effacer dans la liste des salaires. Itakutosha muhali ya Lorsqu'il va t'arriver, sasa kufikia. tu peux pleurer. Unaweza Mais kulia. je te dis, Lakini ça nakwambia, sera pour un temps. itakuwa wakati mfupi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es resté longtemps Mshakawia sur sana. la même montagne. Basi mlima moya moya. Longtemps Wakati dans sana. le même bureau. Muofisi moya moya. Longtemps Unakawia dans sana. les mêmes activités. Makazi moya Tu moya. n'apprends plus rien. Haufunde kitu tena. Ce matin, Hii asubuhi. je te dis, Nakwambia. fais comme les 4 lépreux. Basi ukoma wa nne. Ce sont des gens qui étaient malades. Ni watu walikuwa wagonjwa. Mais ils se posent la Lakini question, wanajiuliza ulizo. pourquoi resterons-nous ici Tutabakia juu ya nini hapa? jusqu'à ce que nous allons mourir? Mpaka tukufe. Alléluia. Amen. Si nous restons ici, Tukibakia hapa. nous allons mourir. Tutakufa tu. Mais ces 4 lépreux, Aba ukoma wa nne. malgré qu'ils étaient malades, Ijapokuwa walikuwa wagonjwa. malgré qu'ils étaient des lépreux, Ijapokuwa walikuwa na qui ne ukoma. pouvaient pas marcher normalement bien. Hawakuweza kutembea mzuri Parce kabisa. qu'un lépreux, quand il marche, So kama siku il unatembea. peut perdre sa jambe, Anapotea il mguu peut yake. perdre son doigt, Anapotea mkono sans le bila savoir. kujua. Mais il prend la décision Lakini anachukua uamuzi. d'aller dans le camp de l'ennemi. Kwenda mkambi ya adui. Je vais te dire que Nakwambia. le territoire, Eneo. c'est le camp de Ni l'ennemi. kambi ya adui. Le territoire, Eneo. c'est le camp de Ni l'ennemi. kambi ya adui. Il y a 3 zones. Kuna kwa hadi Il y a 3 zones. Kuna fasi tatu. Il y a 3 places Kuna fasi tatu. en dehors des zones de confort. Nje ya eneo ya furaha. La première zone, Fasi ya kwanza. c'est la zone bleue. Ni fasi ya kulia. C'est quand quelqu'un quitte le golfe Kama tunatoka mu golf. et reste au Bel Air. Anabakia Il kubelea. n'a que changer le milieu. Anabadilisha tu nafasi. Mais la zone verte, Lakini zone verte. c'est une zone où tu apprends. Ni pale kuna funda. Alléluia. Amen. C'est une zone où tu Ni apprends. fasi unafunda. Quelle est la dernière fois que tu as suivi le training, Ni mara ngapi ya mwisho la ulijifunza? formation? Mafundisho. Quelle est la dernière fois
que tu as pris les choses nouvelles. Je vais te dire quelque chose. Il te faut des connaissances. Il te faut de l'expérience. Il te faut des stratégies pour conquérir les nouveaux territoires. Alléluia. Et la troisième zone, la plus importante, non seulement tu apprends des choses, mais c'est une zone où on taille ton caractère. C'est une zone où tu es à côté des gens qui te font travailler. C'est une zone où tu es à côté des gens qui tu crois qu'ils te font souffrir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, selon l'étude faite dans notre pays ici, plus de 60% des femmes, ce sont des filles qui n'ont pas grandi avec leur propre mère. Ce sont des filles qu'on a fait souffrir quand elles étaient enfants. Ce sont des filles qui sont passées par des moments très difficiles. Pouvaient se réveiller à 5 heures, au moment où les enfants de la maison continuent à dormir, travailler, la marâtre, la tante le faisait souffrir, mais ils ne savaient pas qu'elle était en train de travailler pour leur bien. Alléluia. Alléluia. La zone de confort, c'est une zone qui avale les champions. C'est une zone qui avale les rêves. C'est une zone qui met les gens à genoux. Alléluia. Je vais te dire ceci, que le succès n'est pas dans la zone de confort. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens refusent de quitter la zone de confort parce qu'ils sont bien. Alléluia. Abraham, Dieu lui a dit, je ne peux pas travailler avec toi tant que tu es dans la maison de tes parents. Tu dois quitter. Jésus lui-même, à l'âge de 30 ans, il a quitté la maison de Marie et Joseph. Depuis son baptême jusqu'à ce qu'il a été enlevé, il n'était plus jamais mis ses pieds dans la zone de confort. Alléluia. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne serez pas pertinent dans la vie. La vie appartient à ceux qui sont pertinents. Je vais dire, life belongs to those who are relevant. La vie appartient à ceux-là qui sont violents. Un jour, Jésus, Pierre a dit à Jésus, Jésus était parti à la montagne prier. Quand vous lisez dans Marc chapitre 1er, Pierre lui dit, mais tout le monde te cherche. Tu étais où? Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas quoi offrir à la vie, la vie ne va pas te donner quelque chose. Et pour être pertinent dans la vie, tu dois apprendre à quitter la zone de confort. Alléluia. C'est ainsi que quand tu n'étais pas dans la zone de confort, tu étais pertinent. Ton téléphone sonnait le matin et le soir. Les gens avaient besoin de ton expérience. Comme je vous ai dit le vendredi, les témoignages d'hier, les témoignages de 5 ans ne sont plus pertinents aujourd'hui. Même les informations il y a une semaine, les journaux sortent chaque jour. Et sur le plan spirituel, la Bible dit, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes aveuglés par les avantages que nous recevons des zones de confort. Beaucoup de temps,
nous passons à dormir et nous prions pour la percée. Le sommeil et la percée sont des ennemis. Aidez-moi à dire à ton voisin, le sommeil et la percée sont des ennemis. Vous ne pouvez pas percer lorsque vous dormez beaucoup. Le temps que vous dormez, les gens avancent, les gens apprennent, les gens se battent, mais vous dormez. Et la Bible dit, quand tu dors, c'est le moment que l'ennemi vient se met livré à côté du blé. Et ce matin, réfléchis 3 fois comment tu utilises ton temps. Parce que le temps que tu as aujourd'hui, il est en train de tourner. Demain, il peut être tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose que je voulais encourager quelqu'un. Apprends à suivre tes dons et non tes passions. Il y a une différence entre don et passion. La passion, c'est ce que toi tu aimes. C'est ce que tu veux devenir. Parce que tu as vu quelqu'un faire ça. Il va te demander beaucoup d'efforts. Tu vas perdre beaucoup de temps, même des années, avec la passion. Mais la Bible dit, les dons, c'est ce qui est en toi. Utilise ton don. Be focused on your gift. Sois concentré sur ton don. Alléluia. Utilise les dons. Parce que la Bible dit, il n'y a que ton don ou tes dons qui vont t'ouvrir les portes et qui vont permettre que tu puisses t'asseoir avec les grands. Alléluia. Et la dernière chose, un conseil que je vais donner à quelqu'un, soit dans un environnement où les gens t'encouragent, soit entouré par les gens qui apprécient ce que tu fais et ce que tu as. Beaucoup de gens, leur dream, leurs rêves ont été enterrés par les gens qui les entourent. Je vais te dire, les Abel sont encore vivants et ils t'entourent. Et leur mission, c'est d'enterrer tes rêves. Chaque fois que tu veux quitter la zone de confort, ils vont te dire, tu vas aller où? Moi j'ai essayé, moi j'ai échoué. Rentre ici, contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Je vais te dire ceci, apprends à être avec les gens qui vont dans la même direction que toi. Beaucoup de gens ont raté l'avion parce qu'ils se sont retrouvés à because they found themselves at the wrong gate. Parce qu'ils se sont retrouvés eux-mêmes à une mauvaise porte. Alléluia. Amen. Pour prendre l'avion, il y a une porte, on te dit, que toi tu dois être là-bas, avec les gens qui vont dans la même direction. Mais si tu es entouré par les gens qui ne partent pas dans ta direction, tu vas rater ton avion. Et ce qui est important, c'est d'être entouré par les gens qui voient du bien en toi, les gens qui voient le positif en toi, les gens qui voient la gloire en toi, les gens qui te conseillent à avancer, les gens qui te conseillent à aller de l'avant. Sinon, tu seras enterré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. J'étais en train d'introduire. La deuxième chose que je veux vous parler, ce sont les forces négatives et les forces démoniaques qui empêchent les gens de sortir de leur zone de confort. Il y a une différence entre forces négatives et forces démoniaques. Les forces négatives, nous pouvons les vaincre if we are willing. Si nous avons la volonté. Si tu as la volonté, tu peux vaincre
les forces négatives. nguvu zibaya, Mais les forces positives, lakini nguvu les forces démoniaques, nguvu ya kidemona en dehors de la volonté, nje ya makusudi yako, il faut la prière. unapaswa kuwa na maombi. Alléluia. Amen. Comme notre pasteur nous a dit. Vile mchungaji tuambia 1 Thessaloniciens, kwa Tesalonika wa kwanza chapitre 2, sura ya pili verset 18. mstari wa 18. Cette phrase m'a toujours, Hii ce msemo verset m'a toujours fait peur. yongopeshaka tu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, C'est Paul qui dit, Paulo anasema, nous voulions vraiment venir vers vous. tulipenda kuya kule mwiko, Et moi, Paul, lakini mie Paulo j'ai essayé ndipima encore et encore. mara na mara, Mais Satan lakini shetani nous a empêchés. alitufunga. Quelqu'un comporte. Tuma naelewa, Il a voulu sortir alipenda kutoka des comfort zones, mu ile fasi ya des zones de furaha, confort ile fasi ya furaha pour faire l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Mais il dit, Lakini anasema Satan l'a empêché. shetani alimuzuiza, Pas une fois, hapana mara moja, pas deux fois, hapana mara pili, mais plusieurs fois. lakini mara mingi. La première force négative Nguvu ya kwanza mubaya qui empêche les gens nakuwa nazuiza watu de quitter la zone de confort, kutoka nafasi ile unajisikia unaenea, c'est la négligence ni kuzarau due aux avantages temporaires de la zone de confort. ambayo inakuwa juu ya ile mafadhila ya kupita ya ile nafasi unajisikia unaenea. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Upenda nisikia mzuri. Beaucoup de gens Batu ya mingi ont été aveuglés balipovushwa par certains avantages temporaires kwa mafadhila furaha fulani ya kupita dont ils bénéficient actuellement. ile bangana faidikia hapa sasa, Et ces gens pensent que na wale watu wanawazia ces avantages vont continuer jusqu'à leur mort. ile mafadhila itaendelea mpaka pale batakufa. Je te dis non, Nakwambia hapana, c'est un mensonge. ni bongo. Parce que les parents qui t'aident aujourd'hui, Bazazi banakusaidia leo, les conjoints qui t'aident aujourd'hui, mwenzako wa ndoa banakusaidia les leo, amis qui t'aident aujourd'hui, marafiki bali banakusaidia leo, les membres de famille qui t'aident aujourd'hui, bamujamaa bali banakusaidia leo, demain, kesho ils ne seront pas là. hawatakuwa wako tena. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Demain, Kesho ils ne seront pas là. hawatakuwa wako tena. Ceux-là qui te donnent l'argent, Bado unapatiaka pesa, la nourriture, ils ne chakula, seront pas là. hawatakuwa wako tena. Parfois, Mara même ton boss, hata bosi wako tu vas le matin, unaenda busubuhi, le bureau fermé, bilioni ya kufunga, il est mort. acha kufa Et c'est parti. na kunaishi. La Bible dit, Biblia inasema malheur ole à ceux qui mettent leur confiance dans les hommes. kubali banaweka tumaini yao mubatu. Beaucoup de gens sont restés dans la léthargie, Batu ya mingi balibakia dans mubushuko, la négligence. kubeyula, kuzarau. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a une main humaine qui les soutient. Mais je vais te dire, chaque chose qui vient de l'homme, c'est impur. Ce n'est pas parfait. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Et deuxièmement, ça a une courte durée. C'est pourquoi, quand Dieu permet que quelqu'un nous soutienne, nous devons comprendre que Dieu l'utilise comme l'échelle afin que nous puissions monter. Parce que le jour viendra où l'échelle sera enlevée et tu ne sauras plus monter. C'est pourquoi, pendant le temps que nous recevons le soutien des parents, le soutien des familles, pendant le temps que nous avons ce petit travail, profitez-en pour aller de l'avant. Je connais des gens, là où je vis à Cape Town, qui sont venus, qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas étudié. Mais le seul travail qu'ils ont eu, c'était le travail de sécurité. Alléluia. C'était le travail de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient la nuit, il prend les cours. La journée, il va étudier. Parfois, il dort dans le train, entre l'école, entre l'université.
l'université et le travail. Mais après 3 ans, après 5 ans, leur vie avait été transformée. Je vais dire à quelqu'un, j'aime la prière. Je prie beaucoup. Mais je vais te dire encore, la négligence, c'est une arme qui te détruit. La Bible dit, mon fils, cessez d'être négligent. L'église, cessons d'être négligents. Je vous parle en tant que pasteur. L'église ne grandit pas avec le travail du pasteur. L'église grandit avec le travail des membres. Alléluia. Tel que nous sommes ici, si nous décidons de cesser la négligence, d'abandonner la négligence, un dimanche comme celui-ci, chacun avec un nouveau visité, chacun avec une âme. Je vous dis la bonne semence. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où Dieu nous attendait. Ce n'est pas là où Dieu nous attendait. Nous sommes la première église dans ces golfes. Et j'étais là. Nous sommes la première église. Nous devons aller à 2, 3, 4 cultes le dimanche. Mais le problème c'est quoi? C'est la négligence. C'est la zone de confort. Mais aujourd'hui, pendant le temps que je parle, je demande à Dieu et je déclare de libérer l'onction qui va détruire toute œuvre de négligence dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Une autre chose aussi qui est connectée à la négligence comme force négative, c'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Je vous donne l'écriture. Genèse chapitre 11. Verset 31 à 32. Si tu peux lire, mon frère. Torach prit Abraham son fils et Lot, d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Les jours de Terach furent de 250 ans et Terach mourut à Charan. Alléluia. Amen. Je vais bien dire ça en anglais. Settle for less. Settle for less. C'est contenter de peu. Alléluia. Amen. Quand je parle de la paresse, ne voyez pas la paresse dans le sens de la négligence. Mais je parle dans le sens de se contenter de peu. Se contenter de moins que nous avons. C'est un état d'esprit qui vous fait croire que vous allez bien, que vous êtes heureux. C'est un état d'esprit qui vous fait voir que vous êtes suffisant. Alléluia. C'est un état d'esprit en toi qui t'empêche d'avoir des ambitions personnelles pour aller très loin. Je voulais dire à quelqu'un aussi, Abraham n'était pas le premier à être appelé dans sa famille. Dieu a appelé d'abord son père, Terah. Et a dit à Terah de prendre sa famille, d'aller au Canaan. Alléluia. Amen. Dans la terre promise. La Bible dit ceci. Terah a pris sa famille. Quand il est arrivé à la place appelée Anna, Charan. En anglais c'est Haran. Charan. Il s'assoit. Il est resté là-bas. Et il est mort là-bas. C'est ainsi qu'après ça, on n'a plus parlé de lui. Dieu l'a appelé d'aller au Canaan. Il a quitté sa famille, ses voisins. Dieu m'a dit, je vais au Canaan.
Alléluia. Amen. Mais il arrive à Charan. Il s'installe. Il se contente des petites bénédictions de Charan. Il oublie que Dieu l'avait appelé au Canaan. Canaan, c'est le lieu de bénédiction. C'est le lieu de grands exploits. C'est le lieu où, je peux dire, it's the place where you achieve better. C'est l'endroit où tu achèves, tu donnes le meilleur de toi-même. Alléluia. Le meilleur de toi-même. Alléluia. Amen. Regardez autour de nous. Il y a combien de maisons inachevées? Et sur le plan spirituel, tu es assis à côté des maisons inachevées. Alléluia. Amen. Quand vous prenez un enfant qui n'a que 5 ans, tu dis qu'est-ce que tu veux devenir? Je vais devenir pilote. Au fur et à mesure qu'il grandit, s'il n'est pas entouré par de bonnes personnes qui peuvent l'aider à devenir pilote plus tard, on va détruire son esprit d'imagination. On va détruire son esprit d'aller très loin à cause de mauvais témoignages. Et c'est ça que nous avons à l'église. Quand un membre de l'église, quand quelqu'un rejoint l'église, tu le vois le mardi, tu le vois le mercredi, tu le vois le vendredi. Dimanche, il est là, attends. Mais quand les anciens commencent à le côtoyer, ah, toi tu viens tous les jours. Moi je viens seulement vendredi. Pourquoi tu viens tous les jours? C'est comme si tu n'as rien à faire. Ah, toi tu viens à 8 heures. Mais il n'y a personne à l'église. Nous venons à 9h30. Alléluia. Et petit à petit, le zèle et l'amour qu'il avait au début est parti. C'est ainsi que tu vas voir. La personne était ici. Après quelques temps, il s'assoit là-bas. Et puis, il est à la porte. Il est prêt à partir. Pourquoi? Parce que nous avons ce que nous appelons les gens qui tuent les destinées. Les gens qui tuent les rêves. J'aimerais que tu lèves ta main droite. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, fais-moi un homme. Fais-moi une personne qui encourage les autres à aller plus loin. Je refuse d'être parmi les tueurs de rêves, les tueurs de destin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de progresser. La troisième force négative et démoniaque aussi, c'est la peur. Plusieurs personnes ont refusé jusqu'aujourd'hui de quitter la zone de confort à cause de la crainte ou de la peur. Alléluia. Deuxième Timothée, chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de crainte, l'esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit de puissance, l'esprit d'amour. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. La peur ne vient pas de Dieu. C'est une arme puissante que le diable utilise pour décourager les enfants de Dieu, afin de les empêcher de réaliser les grandes choses. Votre peur, la peur d'échouer. Si je commence et si j'échoue, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais te dire une chose. Même si tu échoues, tu n'es pas la première personne d'échouer.
Alléluia. Amen. Je vais encore te dire quelque chose. L'échec fait partie des étapes de succès. Alléluia. L'échec fait partie des étapes de succès. Il n'y a personne qui est allé très loin, qui a réussi dans la vie sans avoir passé par des périodes d'échec. Nous appelons des zones de turbulence. La zone de turbulence, nous tous nous passons par là. Mais le problème c'est quoi? Je peux échouer. Je peux tomber. Je peux être par terre. Mais la Bible dit, quand les justes tombent, le Seigneur les relève 7 fois. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dans Ésaïe 43, la Bible dit, ne craignez pas. Ne craignez pas, car je t'ai racheté, car je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le fleuve, les fleuves ne vont pas déborder. Les fleuves ne vont pas t'avaler. Si tu marches à travers le feu ne va pas te brûler. Alléluia. N'aie pas peur. Beaucoup de temps, ce que nous voyons comme les lions, ce n'est pas les lions, c'est juste les chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu crains, même dans le monde des affaires, on dit toujours, de high à le reward, de high à le risque. Plus le risque est élevé, plus aussi le profit est grand. Plus le profit est grand. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de grand profit sans risque. Et pour nous chrétiens, prendre le risque, c'est un signe de foi. C'est un signe de confiance. Que Dieu qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dehors. Alléluia. Souvenez-vous de Pierre. Ils étaient tous dans le bateau. Mais ils ont vu quelqu'un comme un fantôme. Jésus a dit, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, commande-moi de là où tu es, pour que moi aussi je puisse venir. Et la Bible dit, Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre, ayant le regard fixé sur Jésus, il a marché sur les eaux. Mais lorsque la zone de turbulence, la tempête est venue, la Bible dit, Pierre a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Dieu merci parce que Jésus était là. Et Jésus est encore là aujourd'hui pour te soutenir. N'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia l'église. La quatrième force, ça c'est comme le pasteur l'a dit. On peut prendre une semaine, même un mois pour en parler. Parce que plus c'est 80% de force qui nous empêche de sortir de la zone de confort. Ce sont les forces démoniaques. Ce sont les forces démoniaques. Et je vais vous parler de 4 sortes de manipulation de l'ennemi. Alléluia. Amen. La première chose, l'ennemi utilise votre identité. Votre nom n'est pas seulement l'identité, mais le nom, c'est lui qui transporte ta bénédiction ou ta malédiction lorsque tu es né. Je vais aller plus vite parce que nous sommes dimanche. Le nom n'est pas seulement l'identité. Ton nom, c'est la réputation que tu as.
Tu peux avoir le nom de bénédiction. Mais si la réputation, tu es un voleur, c'est ta réputation qui dépasse le nom de bénédiction. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Pourquoi? Parce que le nom, la Bible nous montre qu'il y a beaucoup de choses. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que je ne veux pas que certaines personnes interprètent mal. Dans la famille, nous avons reçu des bénédictions. Famille est une plateforme que Dieu utilise pour nous bénir. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si Paul, en Actes chapitre 19, a été sauvé, c'est à cause de son neveu, l'enfant de sa grande sœur. Alléluia. Alléluia. Si David a été sauvé dans les différentes guerres, c'est à cause de ses neveux. Alléluia. À cause de ses cousins qui l'ont sauvé la vie. Nous n'avons pas le temps d'aller en détail. Alléluia. Quand nous voyons Timothée, Paul l'a regardé et lui dit, je vois en toi la grâce qui était dans ta grand-mère, la foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère, elle est à toi. C'est-à-dire, il y a des familles dont la grâce qui était dans les grands-pères et dans leurs parents se manifeste dans les enfants. Mais aussi, il y a des familles où la zone de turbulence, ce qui est démoniaque, ce qui est satanique, est en train de régner. C'est ainsi que nous parlons du nom. Il faut toujours se poser la question, quelle est la signification de mon nom? Entre ma vie et mon identité, y a-t-il des corrélations? La Bible nous donne plusieurs exemples. Des cas de Jabez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il vivait la vie de peine, la vie de souffrance, parce que sa mère lui avait donné le nom de peine, parce que sa mère l'avait enfanté dans la peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle aussi dans 1 Samuel, chapitre 25, du cas de Nabal. Alléluia. Amen. Nabal, sa femme dit à David que cet homme est fou comme son nom, parce que son nom c'est la folie, et lui-même il acte dans la folie. Alléluia. Amen. Parfois, nous portons l'identité, nous portons les noms, nous portons la réputation qui nous empêche de quitter de la zone de confort, de quitter la zone de souffrance, là où nous allons, et d'aller à un autre niveau. Deuxièmement, il y a beaucoup de cas que je saute. Deuxièmement, dans beaucoup de familles, les aînés, ils connaissent ce que nous appelons le combat des aînés. Le combat des aînés. La plupart des gens qui sont nés, les aînés dans leur famille, ils connaissent plus de combats que leurs petits frères et petites sœurs. Et généralement, la bénédiction les saute et va vers les autres enfants. Ça est dans la Bible. Qui était le fils aîné d'Abraham? C'était Ismaël. Mais la bénédiction est allée chez Isaac. Allons chez Isaac. Qui était le fils aîné d'Isaac? C'était Esaü. Mais la bénédiction est allée chez Jacob. Allons chez Jacob. Qui était le fils aîné de Jacob? C'était Ruben. Mais la bénédiction a quitté tout cela
est tombé sur Joseph. Et c'est ça. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu ne comprends pas cette réalité spirituelle. Tu ne sauras pas t'engager dans les combats. Parce que ce genre de choses font que les aînés souffrent. Il n'y a pas que des aînés biologiques, mais tout celui qui a levé la tête dans la famille pour faire ce que quelqu'un d'autre n'a pas encore fait, il devient aîné dans cette famille. Toute personne qui a eu le premier diplôme d'État, qui est allé à l'université, qui a eu un bon travail, qui aide les autres membres de la famille, il devient la cible de tous les sorciers de la famille. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, ne dors pas. Quand tu deviens chrétien, ne dis pas que tout va bien. Quand tu deviens chrétien, tu portes maintenant les varèses de Jésus. Et Satan te regarde comme l'ennemi parce que tu n'es pas dans le camp. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit, Dieu nous a donné la victoire par le nom de Jésus. Dieu nous a donné la victoire par le nom de Jésus. C'est pourquoi nous nous engageons dans la prière. La prière de combat. Nous gênons et nous prions parce que Jésus dit, ces genres de démons, ces genres d'esprits ne peuvent pas quitter en dehors de la prière et jeûne. Alléluia l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Alléluia. Amina. La troisième chose, c'est la méchanceté familiale. Ni ubaya wa jamaa. Alléluia. Amina. Comme je vous ai dit, dans la famille, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi des familles où la méchanceté règne. La méchanceté règne. C'est ainsi que pour moi, j'ai ma famille ici. Mais tout membre de ma famille qui n'est pas chrétien, je ne sais pas vous. Je ne sais pas. Je n'ai pas une relation directe. Là, c'est comme ça. Pas ce qui est à moi n'est pas en lui. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. On peut prendre toute une journée en train de parler de la méchanceté de famille. David a dit dans Psaume 55, versets 12 à 14, il dit ceci. Si un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si un ennemi se dressait contre moi, je pourrais me cacher. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami proche, mon frère. L'église, ouvrons les yeux. L'ennemi utilise nos faiblesses pour nous détruire. Plusieurs d'entre nous, ils peuvent mourir parce qu'il a reçu un coup de fil de son frère. Alléluia. Qui n'est pas chrétien, mais qui mange plus ton argent que ton église. Je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez bien. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Qui a tué Abel? Et quelle mauvaise chose il avait fait pour mériter sa mort? Qui l'avait tué? C'est qui? Son frère. Il faut dire son frère. Pour que tu apprennes que dans ton frère, dans ta soeur, parce que tu es prêt à mourir. Qui a vendu Joseph? Qui a déshonoré Tamar? Son frère. Qui n'était pas content quand le fils prodigue était rentré de la maison? Son frère. Qui avait chassé Jephthé de la maison familiale? Que Dieu vous bénisse.
La méchanceté familiale, c'est quelque chose que nous les chrétiens, nous devons ouvrir les yeux. Je ne t'enseigne pas d'haïr les membres de ta famille. Notre combat, c'est contre les esprits. Notre combat n'est pas contre la flèche et le sang, mais c'est contre les esprits qui utilisent ces gens parce que l'esprit sait que c'est ça ta faiblesse. Ma maman, je veux mourir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la famille. Il y a aussi les amis. La méchanceté des amis. Je vais vous donner un seul exemple. Je suis là avec mes 5 frères. Venez, venez, venez. Venez, venez, bien aimé. Ok, je suis 5e. Alléluia. Amen. Va essayer aussi dans tes relations. Si je le pose la question, qui est ton meilleur ami? Il me dit c'est lui. Va chez lui, tu lui poses la question. Qui est ton meilleur ami? Il ne va pas dire que c'est lui, il va dire c'est l'autre. Alléluia. Amina. Tu vas chez lui, tu poses la question. Dis-moi un peu si tu n'es pas là. Qui est ton meilleur ami que nous pouvons faire confiance? Non. Tu vas dire que c'est celui-ci. Alléluia. Nous allons chez lui. Nous posons la question. Si tu mourais aujourd'hui, tes enfants peuvent appeler qui comme meilleur ami? Va dire c'est celui-ci. Maintenant, quand nous nous posons aussi la question, parmi tous ces gens ici, il n'y a personne. Il va venir chez moi. Et c'est ça qui se passe. La plupart de nos relations, ce sont des relations d'hypocrisie. Là où tu vas te confier, au lieu d'aller chez les pasteurs, au lieu d'aller chez les serviteurs de Dieu, dans cette église, tous tes problèmes sont connus par les amis. C'est toi qui leur as ouvert des portes pour te bloquer et t'enterrer là où tu es. Si réellement tu veux essayer ton ami avec qui tu es tous les jours, si tu as un compte bancaire ou si tu as le cash, essaie seulement un jour. Tu fais sortir $10,000. Ah, j'ai mes $10,000 ici. Je suis en train de réfléchir sur ce que je peux faire. Tu vas voir sa face change directement. Sa face change, sa figure change directement. Il va te dire, mais tout le temps que je souffre, toi tu as l'argent. Au même moment, si vous êtes en Afrique du Sud, il va te tuer. Il va te tuer. Pourquoi? La méchanceté. L'église, ce matin, nous allons prier. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction qui détruit la méchanceté. L'onction qui nous enlève des zones de confort. Nous n'avons pas le temps pour parler du dernier point. C'est le point des hôtels. Dieu m'a fait grâce sur cette histoire de famille et sur cette histoire des hôtels. Il y a une semaine, la semaine passée, j'ai clôturé la conférence en Zambie. Je leur ai parlé sur la méchanceté de famille. Et pendant le temps que j'étais en train de prêcher, une sœur est venue. Elle est venue. Elle a enlevé les histoires qu'elle avait. Elle a amené même ça à l'église. Elle me donne les histoires. Elle me dit, il y a 4. Ce sont mes frères. Pasteur, délivre-moi. Alléluia. Amen. La méchanceté familiale. La méchanceté des amis. Si toi,
tu ne te lèves pas. Si toi, tu ne montes pas, je te dis, on va t'avaler. Observez très bien. Dans toutes nos familles, les bourriques sont encore vivants. Mais les intelligents meurent. Ceux qui ont l'argent meurent. Ceux qui soutiennent les familles meurent. Ceux qui sont sages meurent. Mais les bourriques et les voyous, ils sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose, ce sont les fondations familiales. Fondation familiale. C'est l'histoire que vous connaissez bien. Dans Juge chapitre 6. À partir du verset 11. La Bible dit ceci. L'ange a croisé Gédéon. Il a dit à Gédéon, Gédéon, tu es le vaillant héros. Alléluia. Amen. Le vaillant héros, Gédéon. Gédéon dit, qu'est-ce que tu dis? Moi, vaillant héros. Ma famille, si tu ne connais pas, elle est la plus pauvre de cette ville. Et moi-même, je suis le plus petit des pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Gédéon regarde l'ange. Il dit, l'ange, tous les témoignages qu'on nous donnait, que nous sommes le peuple de Dieu, que nos ancêtres ont traversé la mer Rouge, ont traversé les Jourdains à sec. Où sont partis tous ces témoignages? Mais pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Pourquoi ma famille est la plus pauvre? Alléluia. Amen. Je saute beaucoup de choses. Mais l'ange lui dit, la Bible dit, la même nuit, Dieu visite Gédéon pour la deuxième fois. Dieu dit à Gédéon, parce qu'après la première visite, Gédéon a donné l'offrande. L'ange a mangé, il est parti. Mais la même nuit, pour la deuxième fois, Dieu visite Gédéon. Il dit à Gédéon, c'est Gédéon, regarde dans ta famille, regarde dans ta maison. Alléluia. Amen. Il y a les autels. Les autels de ton père. Ce sont eux qui sont à la base de la pauvreté de votre famille. Alléluia. Amen. Et Gédéon pensait peut-être que Dieu, par miracle, il allait venir et détruire les autels. Non. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, prends courage. C'est toi qui dois aller détruire tous ces hôtels. Tu les détruis. Après avoir détruit, maintenant tu construis un hôtel pour l'éternel. L'église, prions beaucoup. Demandons à Dieu la révélation. La Bible dit, mon peuple meurt à cause de par manque de connaissances, par manque de révélation. Tu ne peux pas vivre comme un chien. Tu ne peux pas vivre comme la poulet. Tu ne peux pas vivre comme ça. Toi, on peut te tuer à tout moment. Non, nous avons la parole écrite de Dieu. Elle est une révélation par excellence. Demande aussi à Dieu de te parler par les visions, par les rêves, par les prophétiques. Que Dieu te parle. Pourquoi tu es là où tu es? Pourquoi tu es à cette montagne pendant longtemps? Alléluia. Amen. Ma famille est ici. Je vous donne un témoignage. C'est en direct. Je vais vous donner deux témoignages. Le premier témoignage, Dieu m'a béni. Juste quand j'ai terminé, j'ai eu un bon travail. Je me suis marié. Mais je vous dis sincèrement, moi, votre frère, j'ai prié. Première année, sans enfant. Deuxième,
sans enfant. Bila mtoto. Troisième, Miaka ya tatu. sans enfant. Bila mtoto. Quatrième année, Mwaka ya ine. sans enfant. Bila mtoto. On n'a même pas fait une réunion familiale. Atukufata réunion ya jamaa. Le grand frère est là. Kakangu On n'a jamais fait une réunion familiale atafanya réunion ya pour famille. épouser la deuxième femme Jua kwa bibi wa ou pour pili. chasser la femme. Wala kufukuza bibi. Mais j'avais compris, Lakini kaelewa. ce sont les fondations de la famille. Ni misingi ya jamaa. Moi-même, Mimi je dois me battre. napasha kombana. Je me suis battu. Nikakombana. Jusqu'au 8e année. Paka mwaka munane. Un jour, Siku moja. on avait reçu un visiteur Tulipokanga mgeni moja. dans l'église à Bujimaï. Mukanisa Mbujimai. Là où papa m'avait recommandé. Pale papa alinitumaka. J'étais responsable de l'évangélisation. Nilikuwa responsable de l'évangélisation. J'ai monté 3 églises. Nikapandisha Église à Matadi, kanisa mwa Matadi. église à Kinshasa, Kanisa Kinshasa. église à Mbujimaï. Kanisa Mbujimai. Mais entre-temps, Lakini je pale n'avais pas un témoignage à donner mimi sikuwa na ushuhuda sur kuleta le plan familial. juu ya kijamaa. Un jour, Siku un moja visiteur est passé. mgeni mwaka Il pili. a parlé de fondation de Akasema famille. juu ya misingi ya jamaa. J'ai tourné, Nikageuka. j'ai tourné. Nikageuka. L'Esprit de Dieu Roho ya Mungu m'a révélé. akanifunulia. C'est ton cas. Njoo mambo yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Tukaomba. Il nous a engagés Akatuweka. dans la prière de combat. Maombi ya bukonzi. Et après, il dit, Na kisha anasema, nous avons détruit les hôtels, tuliharibu madhabahu. mais tu dois construire Tunapaswa un kujenga nouveau hôtel. ile madhabahu. Je regarde mon épouse. Angalia mke wangu. Je me regarde. Mimi najiangalia. Je me tiens debout. Nasimama bwima. Alléluia. Amen. Ma première voiture Gari yangu ya kwanza venait d'arriver. ilikuwa nataka kufika. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, c'était 5 000 $. Na ile wakati ilikuwa ni $5,000 gari. Je prends la clé de la voiture. Chukua funguo ya gari yangu. Alléluia. Amen. Parce qu'un sacrifice Juu zabihu répond à la hauteur des difficultés que vous avez. inakuwa inafuatana na ile matatizo. Alléluia. J'ai dit à Dieu, Nikamwambia Mungu, Seigneur, Bwana, donne-moi un enfant. unipe mtoto. Même un enfant. Hata mtoto Que les gens sachent watu wajue que moi aussi, Asemi na mie. je peux être père. naweza kuwa baba. Alléluia. Amen. J'ai laissé l'offrande, Nikaacha sadaka la voiture. gari. Pendant ce temps, c'était la construction. Ile wakati ilikuwa saa ya ujenzi. On a pris. Bakabeba. Alléluia. Amen. 2 semaines après, Kisha juma mbili c'était beaucoup. ilikuwa ya mingi. La porte était ouverte. Mlango kafunguka. La porte était ouverte. Mlango kafunguka. Alléluia. Amen. La porte était ouverte. Mlango kafunguka. Là où j'ai travaillé, Pale nilikuwa natumika. le propriétaire Mwenye a pale décidé de nous envoyer en Afrique du Sud. akaamua kutuma South Africa. Là où nous sommes arrivés, Pale tulifika. nous avons atterri Tukafika. dans la famille, des couples de la famille, je ne vais pas citer le nom, Mujamaa josi ya jamaa sitaja jina. qui avaient le même problème que Alikuwa na nous. mambo moyo sana shi. Et ils me disent le lendemain, Na wakatuambia on kesho. va aller voir notre docteur. Twenda kwa daktari wetu. Nous voyons le docteur. Tunaona daktari. Un mois, c'était beaucoup. Mwezi mmoja ilikuwa ya mingi. Un mois, c'était Mwezi beaucoup. mmoja ilikuwa ya mingi. Mon épouse était tombée enceinte. Mke wangu akapata mimba. Et nous avons un grand garçon. Tukakutana mkiana. Fondation de famille Misingi ya jamaa. ne répond pas à ta beauté. Ne répond pas à ton argent. Haijibu Réponds pesa à yako. la prière. Inajibu kwa maombi yako. Alléluia. Amen. Et deuxième témoignage, Shuhuda ya pili. c'est le témoignage de mon épouse. Ni shuhuda ya mke wangu. Elle avait trouvé un travail. Alipataka kazi. C'était la première fois. Ilikuwa ni mara ya kwanza. Et un bon travail. Kazi nzuri. Après les interviews, Kisha ma interview. tout s'était bien passé. Yote vilipitikana mzuri. Mais il faut passer le test. Tunapaswa kupata test. Et les tests, Na test. c'était 3 tests. Ilikuwa test tatu. C'est-à-dire il faut passer avec minimum de 80%. Unapaswa pita mu 80% kama ni kiloko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier test, Test ya kwanza elle fait 62%. anafaa 62%. Elle rentre à la maison. Anarudia kunyumba. Elle a pleuré toute la nuit. Akalia usiku mzima. Elle me réveille Analamuka. et dit, je ne te réveille pas comme mon mari. Asa sikulamsha sa bwana wangu. Je te réveille comme mon pasteur. Na kulamsha sa mchungaji wangu. Je regarde mon épouse. Naangalia mke wangu. Pour la première fois, elle est à genoux. Moi, je suis sur le lit. Mara ya kwanza yeye anapiga magoti, mimi niko kitanda. Vous, les femmes de serviteurs, Mwe bana bibi ya mwanamke. faites attention. Mfanye angalisho. Vous risquez de rater la bénédiction. Unaweza kupoteza baraka. Elle me dit ceci. Anaambia hivi. Elle me dit, Ananiambia dans ma famille, mjamaa yangu. le travail que je vais avoir ici, Kazi mimi napasha kupata hapa. personne n'est là. Hakuna mwiko nayo. Avant que j'aie fait le test, Bende ndio kufanya test. j'entendais toujours une voix qui me disait, Wewe sikitu yote ananiambia. tu n'iras pas loin. Hautendaka Tu mbali. vas échouer. Unapasha kushindwa. Et quand je suis parti, Sasa ndienda. les choses n'étaient pas difficiles. Vitu vilikuwa vya nguvu. Mais je me rends compte, Lakini mimi natambua. j'ai échoué Ndishindwa avec 52%. na 68%.
52%. 52%. Alléluia. Parce qu'il faut faire minimum 80%. Et il me dit, prie pour moi. Moi, comme je connais le principe divin, je dis, je ne prie pas pour toi. On va à l'église. Ma prière doit croiser ton offrande à l'autel du Seigneur. Alléluia. Amen. On va à l'église. On pose la question. Mais je n'ai pas d'argent. Je dis, si tu n'as pas d'argent, tu fais le vœu. Tu écris le vœu. Si le Seigneur te donne ce travail, qu'est-ce que tu vas faire? Église, la prière de vœu, c'est une prière très puissante. Là où il y a les combats, là où l'ennemi dit on verra, si tu n'as pas d'argent, ou si tu n'as pas une offrande de sacrifice, fais lever à l'Éternel. Mon épouse s'est agenouillée. Il a fait lever à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes ce travail, pendant 6 mois, je vais te donner 50% de mon salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est agenouillé. Nous avons pris le papier de vœux. Nous avons prié. Et c'était à quelle heure? 6 heures du matin. Alléluia. Amen. Nous terminons. Je l'accompagne au travail. Moi, je rentre. Elle arrive au travail. À 10 heures. On attend le monsieur qui était là hier. Il n'est pas venu. Alléluia. Amen. On pose la question, c'est quoi? On dit non, le soir, il a commis une erreur. On l'a chassé de l'entreprise. Il y a un nouvel examinateur. Elle fait le test. 95%, 98%, elle trouve le travail. L'église, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Tout ce que tu vois dans le physique, c'est les résultats du combat dans le spirituel. Ne dors pas comme un enfant. Réveille-toi. Commande ta journée. Commande ta journée. Alléluia. Laissez-moi terminer. Le temps me dit que j'ai débordé. La dernière chose. Souvenez-vous, je vous ai parlé de l'importance de quitter dans la zone de confort. Je vous ai parlé aussi de forces négatives et démoniaques qui maintiennent les gens dans la zone de souffrance ou zone de confort. Et je vais terminer en vous parlant de l'onction pour conquérir de nouveaux territoires. Je vais te dire ceci. L'esprit que nous avons reçu, l'onction de Dieu que nous avons reçue, la Bible dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Josué chapitre 18, verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu honore un homme, quand Dieu honore une femme, il vous donnera 3 choses. La première chose, c'est un message. Un message peut être un don, peut être un talent. Et la deuxième chose, c'est l'onction que Dieu va te donner pour que le message, les dons ou les talents puissent produire des fruits. L'onction, c'est le pouvoir. L'onction, c'est la puissance. Laissez-moi vous donner rapidement la différence entre l'autorité, le pouvoir et la puissance. Quand vous voyez un policier, s'il n'a pas l'arme, il a l'autorité de l'État. Il a le pouvoir.
mais il n'a pas la puissance. lakini hana nguvu. Alléluia. Amen. Pour se faire obéir, Njoo ufe utii. l'État lui a donné une arme Mungu amepata silaha comme puissance kama nguvu. pour que tout celui qui est têtu Wote wa kichwa par nguvu la présence de l'arme, kwa silaha il se fera obéir. atafa. Et c'est la même chose aussi. Njoo vile Nous, pia. en tant que Si chrétiens, kama à partir des jours que nous sommes nés de nouveau, toka siku tulizaliwa mara Dieu nous a donné Mungu l'autorité atupatia mamlaka par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Nous sommes des enfants de Dieu. Tuko watoto ya Nous Mungu. sommes des héritiers du royaume. Tuko bariti ya ufalme. Mais la puissance Lakini wewe vient avec le Saint-Esprit. inakuja Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Ce qui fait que tu peux être un enfant de Dieu. Unaweza kuwa mtoto wa Mungu. Tu as l'autorité. Una mamlaka. Tu as le pouvoir. Una uwezo. Mais tu n'as pas la puissance. Lakini hauna nguvu. Et la puissance, Na nguvu. nous l'avons. Tunakuwa Nous nayo. l'activons Tunakuwa na par ichakisha. la prière Kwa et le maombi jeûne. na mafungo. Alléluia. Amen. C'était entre parenthèses Ilikuwa ya pour que kifungo. vous puissiez bien Ndio comprendre. uelewe mzuri. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'onction. Tunasema juu ya upako. Je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi. Quand Dieu veut t'honorer, Mungu akipenda il te donne un kuheshimisha. message. Atapatia ujumbe. Il te donne l'onction. Anapatia upako. Il te donne aussi un Anapatia territoire. pia eneo. C'est ça la troisième chose. Ndio kitu ya tatu. Le territoire, Eneo. c'est le lieu où vous pouvez régner. Nafasi unaweza kutawala. Vous ne pouvez pas régner sans territoire. Hawezi kutawala bila Le eneo. territoire peut être le mariage. Eneo inaweza kuwa Le ndoa. territoire peut être le travail. Eneo inaweza kuwa Le kazi. territoire peut être le Eneo inaweza ministère. kuwa utumishi. Alléluia. Amina. Quand Dieu te bénit, Sababu Mungu tu anakubariki. dois avoir un message, Kuwa na ujumbe. un don ou un talent. Zawadi wala talanta. Tu dois avoir l'onction, Unapaswa kuwa na upako. le pouvoir et la puissance. Uwezo na mamlaka. Tu dois avoir aussi le Unapaswa territoire. kuwa pia na eneo. La vie, Maisha. c'est une vie de combat. Maisha ya vita. Et quel genre de combat? Ni vita Le kali. combat de territoire. Vita maeneo. Et une autre chose Na kitu kingine. que tu dois comprendre concernant le territoire. Eneo juu ya maeneo. Le territoire Eneo. que Dieu t'a donné, Mungu alikupa. il n'est pas vide. Haiko wazi. Il est occupé. Iko na watu. Il y a les géants, Iko makafiata. les enfants d'Anak, Batoto ya Anaki. qui sont très élevés, très élancés, Makafiata. physiquement, Kimwili. très forts que toi. Kwa nguvu kupita. Mais si tu fais confiance à Dieu, Tumainia Mungu. tu peux conquérir le territoire. Kumiliki maeneo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je vais vous parler de 4 sortes d'onction. Tunaambia juu ya aina ine ya upako. 4 sortes de puissance rapidement. Aina ine mbio La mbio première upako. puissance que Dieu nous a donnée, Uwezo wa Mungu kwanza Mungu c'est anatupatia. pour l'œuvre du ministère. Juu ya kazi ya utumishi. C'est pour les bénéfices du royaume. Ni juu ya faida ya ufalme. Comme nous avons lu dans 1 Acte chapitre 1 verset 8. Hivi tulisoma Vous recevez une puissance mtapokea et uwezo. vous serez mes témoins. Mtakuwa mashuhuda bangu. L'œuvre de Dieu Kazi ya Mungu a besoin de nous. inaituhitaji. Nous sommes les bras, Tunakuwa nous mikono. sommes les jambes Tunakuwa migulu. que Dieu utilise Mungu anatumikisha. pour propager ou répandre son royaume sur la Juu ya terre. kupeleleza ufalme wake kudunia. C'est pourquoi Ndio la maana puissance que Dieu nous donne uwezo Mungu est anatupatia. d'abord utilisée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Inatumikisha kwanza juu ya kazi ya Mungu ende kumbele. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Par conséquent, Na sasa nous devons gagner les âmes. tunapata kupokonya manafsi. L'église, Kanisa. l'église, Kanisa. l'église, Kanisa. l'église, Kanisa. la bonne semence. Mbegu njema. Si réellement nous sommes la bonne Kama semence, tuko mbegu njema. rentrons Turudie. à notre doctrine du départ. Mambo yetu ya mwanzo. Soyons tous des gagneurs âmes. Shiba tu kupokonya manafsi. Soyons tous des gagneurs âmes. Kupokonya manafsi. Soyons tous des gagneurs d'âmes. Tukue shiba tu kupokonya manafsi. La bénédiction de cette église, Baraka hii kanisa. à ma connaissance, Vile mimi najua. est connectée à Inachomeka l'évangélisation. kuinjili. Alléluia. Amen. Est connecté à l'évangélisation. Inachomeka kuinjili. Celui qui est connecté à l'évangélisation, Inachomeka kuinjili. il va manger les meilleurs fruits de Atakula cette église. matunda nzuri ya hii kanisa. La deuxième puissance, Uwezo wa pili. l'onction Upako. que Dieu nous a donnée, Mungu alitupa. c'est pour briser Ni juu ya kuvunja. les malédictions, Malaana. la méchanceté Ubaya. et les forces démoniaques. Na nguvu za kimademona. Oui, nous ne sommes pas des amis. Ndio hatuna marafiki. Même en l'air, on tue. Hata mpepo tunaua. Même si on ne voit rien, Hata aone kitu. on jette les balles. Tunatupa tu makombora. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina.
Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Alléluia, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. Et dans Ésaïe 10, verset 27, comme nous avons dit le vendredi, en ce jour-là, le fardeau sera ôté de ton épaule et les joues de ton cou. Et les joues sera détruit par l'huile d'onction. L'église, lorsque Satan te cible, il va faire deux choses. Il va lier tes pieds, il va lier tes mains. Quand Hérode avait arrêté Paul et Peter, Pierre, il avait donné les instructions qu'on puisse lier les mains et lier les pieds. Alléluia. Pourquoi? Parce que les mains, c'est le signe de la productivité. Quand tu ne produis plus, la main de l'ennemi est là. Ne dis pas que non, c'est comme ça. Je ne comprends pas. Non, les mains sont liées. Alléluia. Mais les pieds nous empêchent d'avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas aller loin lorsque les pieds sont liés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit les joues et les fardeaux doivent être détruits pour que la personne soit libérée. Lorsque l'ange a visité Pierre dans la prison, la Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 12, la Bible dit ceci. Il a tapé sur son épaule. Il dit relève-toi. Juste parce qu'il a dit relève-toi, les chaînes aux mains et aux pieds étaient brisés. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je prie et je déclare que les chaînes qui te lient aux mains pour que tu ne sois pas productif soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes qui te lient aux pieds, qui t'empêchent d'avancer, d'aller plus loin, de conquérir de nouveaux territoires, soient brisés au nom de Jésus. L'église, je vais vous dire, quand vous partez à l'étranger, vous allez vous rendre compte de l'avantage que vous avez en restant dans votre propre pays. Il est anormal. Il est anormal. Tu peux appeler ça normal, mais il est anormal que tu restes dans ton pays et tu es locataire. Et demande à ton voisin. Il est anormal que tu restes dans ton propre pays où il y a la terre partout, la terre vide, mais toi tu es locataire. C'est anormal. C'est une maladie qu'il faut guérir. Qu'est-ce que tu vas dire? Ton bailleur aura toujours pouvoir sur toi. Or, quand Dieu te bénit, il te donne le message, il te donne l'onction, il doit te donner aussi le territoire. Quel territoire tu peux régner? Tu quittes l'église, on a mis les histoires dehors. Mais tu es en train de parler en langue. Alléluia. Le problème c'est quoi? Les mains sont liées. Dans notre pays, même le temps des élections, si tu ne peux pas être député national, tu ne peux pas être député provincial. Mais essaie quand même au niveau de la commune. Toi, tu es là. Alléluia. Amen. Laissez-moi terminer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. La troisième puissance, c'est la puissance d'accomplissement du destin. Le destin. Le destin. Le destin.
Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. La Bible dit ceci. Ce jour est un jour de détresse, de réprimande et de blasphème. Car les enfants sont nés. Les enfants les enfants sur le point de naître. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Beaucoup de rêves n'ont pas été matérialisés par manque de force. Alléluia. Amen. Et la dernière puissance, c'est une catégorie de puissance. C'est la puissance pour créer la richesse. Et aide-moi à dire à ton voisin, la puissance de Dieu nous aide aussi à créer la richesse. Deutéronome chapitre 8 verset 18. Qu'on nous mette ça là-bas, nous allons lire. Deutéronome chapitre 8 verset 18. La puissance de Dieu n'est pas seulement pour détruire, n'est pas seulement pour chasser les démons, mais la puissance de Dieu agit dans notre vie de chaque jour, mais aussi pour créer la richesse. La Bible dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Cette version-là, c'est la richesse. Afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui. Quand vous prenez toutes les versions, ma version anglaise, on vous dit exactement que c'est Dieu qui donne la puissance pour créer la richesse. C'est Dieu qui te donne une idée pour commencer une entreprise. C'est Dieu qui te donne une idée pour rendre ton mariage heureux. C'est Dieu qui te donne une idée pour avancer dans la vie. Si vous êtes bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que tu peux remercier Dieu là où tu es? Remercie Dieu là où tu es pour la parole. Remercie Dieu là où tu es pour la parole. Remercie Dieu là où tu es pour la parole. Remercie Dieu. Nous ne voulons pas beaucoup de mouvements. S'il vous plaît. Remercions Dieu pour la parole. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Remercions Dieu pour la parole. Remercions Dieu pour la parole. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance de quitter la zone de confort. Donne-moi la puissance de quitter la zone de confort. Donne-moi la puissance de quitter la zone de confort. Je refuse de mourir. Je refuse de rester à un seul endroit. Prie. Prie. Pendant ce temps que nous prions, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, nous te donnons aussi l'occasion, là où tu es, nous ne voulons pas te connaître,
Mais je veux seulement que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux faire partie de ton royaume. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, afin que je sois aussi puissant. Prions notre Dieu, afin que je puisse aussi bénéficier de ta grâce. Là où tu es, prie. Et nous autres, qui sommes déjà des chrétiens, nous prions en langue. J'aimerais que nous puissions prier en langue. Prie en langue. Prie en langue. Au nom de Jésus. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Mon frère prie. Ma soeur prie. Zo brakatisa. Zo brakatisa. Ratisa fadisa katisa. Ratisa fadisa katisa. Ratisa fadisa katisa. Zo brakatisa. Zo brakatisa. Ratisa fadisa katisa. Ratisa fadisa katisa. Prie, prie, prie. Demande à Dieu de te visiter. Qui te donne la capacité de sortir des zones de confort. Demande à Dieu de te visiter. Qui te donne la capacité de sortir des zones de confort. Demande à Dieu de te visiter afin de conquérir de nouveaux territoires. Demande à Dieu de te visiter afin que tu puisses bénéficier de sa grâce. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. C'est le combat de destin. C'est le combat de la destinée. Ce matin, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, il visite encore, il guérit encore, il restaure encore, il délivre encore. Ce matin, le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de témoignage, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour prier. Prions. Demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il te visite. Qu'il te donne un témoignage. Que Dieu te visite. Que Dieu te donne témoignage. Demande à Dieu. Que Dieu te donne la capacité d'aller plus loin. La capacité d'aller plus loin. La capacité de faire de nouvelles choses. La capacité d'aller plus loin. La capacité de conquérir de nouveaux territoires. La capacité de conquérir les nouveaux territoires. Prie au nom de Jésus. 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 Prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué de rester à un seul endroit. Je suis fatigué de laisser les mêmes souffrances. Je suis fatigué de crier toujours. Je suis fatigué. Aide-moi, Seigneur. Change ma vie. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est le temps de visitation. C'est le temps de visitation. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir. Prie.
Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie. Nous allons prier. Ce matin, c'est le dimanche. Le Seigneur nous a conduits autrement. Je n'aurai pas à vous imposer les mains, mais je vais oindre les mains. Alléluia. Amen. Les mains, c'est symbole de puissance. Les mains, c'est symbole de productivité. Alléluia. Les mains, c'est ce que l'ange avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais maintenant, je ne fais pas des appels de fonds, mais je demande une offrande de sacrifice. Je ne te dis pas le montant, je ne te dis pas quoi, mais je veux que toi-même, sur base des problèmes que tu as, que tu amènes ton offrande. Pasteur, je m'excuse si vous pouvez enlever toutes ces histoires. J'aimerais que vous puissiez mettre votre offrande par terre ici, sur l'autel, oui. Vous pouvez mettre l'offrande sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la fin du culte. Et cette offrande n'est pas ta dîme. Cette offrande n'est pas l'offrande ordinaire de l'église. Mais cette offrande, c'est une connexion sur mon onction qui est en dessous de l'onction du pasteur. Parce que tout ce que je fais en ces lieux, c'est sur l'onction du pasteur. Et ce matin, le Seigneur m'a conduit afin que tous ceux-là qui sont restés longtemps dans la zone de confort, la zone de difficulté, la zone de stagnation, qui ne peuvent pas aller loin. Vous avez essayé vous-même et vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Ce matin, je vais prier pour toi. Mais si tu n'as pas l'offrande de sacrifice, tu peux faire le vœu à Dieu. Tu écris ton nom et tu écris ce que tu veux donner à Dieu pour que le dimanche prochain, que tu puisses amener ça ici. Parce que Dieu bénit les fidèles. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour quelqu'un, une seule personne. Si c'est toi, tu peux venir. Je vais prier avec toi. Tu mets ton offrande de sacrifice sur l'autel et tu me donnes ta main droite.